Nous, l'homme, l'être humain, nous vivons la vie à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre la vie à l'envers? Cela veut dire de constamment avoir besoin d'une direction, avoir besoin d'un siège ou de la pensée d'un libre arbitre. Et tant que l'homme va être dans la pensée du libre arbitre, sa vie va être en somme une partie d'échec où lui, parce qu'il vit à l'envers, va être constamment échec. Malgré que sur certaines positions ou certains développements dans sa vie, du côté santé, argent et amour, il va croire qu'il a un rapport avec la pensée du libre arbitre. Mais la pensée du libre arbitre, c'est pas clair en lui. Pourquoi que c'est pas clair? Il y a des moments où il peut penser qu'il y a le libre arbitre. Et d'autres moments, on voit bien qu'il ne l'a pas. Parce qu'il arrive plein de choses dans la vie d'un homme et d'une femme. Si on est moindrement conscient, on va voir que si on avait eu le libre arbitre, on n'aurait pas fait ça. On n'aurait pas agi comme ça. On n'aurait pas vécu ça. On ne se serait pas lancé là-dedans. Ou on n'aurait pas attendu. Alors, si on a un peu d'éclaircissement en nous autres, on va voir qu'il y a de la grosse fabulation là-dedans. Que l'homme n'est pas le gérant de sa vie. Il n'est pas la gérance de sa vie. Et ça, c'est du commencement jusqu'à la fin. Parce qu'il est tout dans un développement psychologique qui l'amène en rapport inconscient avec une étroitesse d'esprit. Étroitesse d'esprit, s'il y a lieu d'avoir un peu d'esprit. Parce que l'esprit est tellement recouvert de pollution, d'astralité, de mémoire, de manipulation, que l'homme, en réalité, là-dedans, on dit qu'il utilise à peu près 10% de son cerveau. Mais comment ça se fait que l'homme utiliserait 10% de son cerveau? Où est-ce qu'il est le reste? Il essaie de faire des recherches et du développement pour essayer de graviter puis monter dans le reste. C'est quoi le reste? C'est quoi le reste? Alors, il ne comprend pas qu'à travers son développement intellectuel et qu'il pousse son développement intellectuel plus loin à travers la recherche et le développement, il ne comble jamais cet espace-là où lui n'est pas, où il pense cela et il pense le 10, 7, 8, 9, 10, 12 dans son quotient intellectuel à chercher à travers cela, ce 10-12-là, chercher à travers cela à pouvoir découvrir le reste. Mais le 10-12 qu'il utilise, c'est de l'inconscience. Mais il ne sait pas que là-dedans, il est dans l'inconscience. Alors pour lui, c'est la conscience. Mais un jour, quand l'homme va découvrir que la pensée ne vient pas de lui et qu'il va se faire une étude profonde
de qu'est-ce que c'est que le phénomène de la pensée. L'homme va découvrir que réellement, ce qu'il pensait, sa conscience, en rapport avec son développement intellectuel, n'était tout simplement que de la mémoire. La mémoire utilisée par un plan ou des plans à travers un développement psychologique qui ne vient pas de lui, mais qui est du passé, retapé, retransformé et fabriqué à partir de la mémoire. La vie d'un homme est fabriquée à partir de la mémoire planétaire. Elle est fabriquée à partir de cela. Et c'est pourquoi l'homme, toute sa vie durant, vit la face cachée. Il n'ose pas. Il se regarde, mais il n'ose pas se voir parce qu'il craint. Il y a une crainte au fond de lui-même de voir qui s'est peut-être, je vais dire trompé, mais ce qu'il a vécu, il devait le vivre, mais qui est peut-être faussé à quelque part, qui se fait peut-être avoir à quelque part, je dis peut-être, avoir à quelque part, où ce qui vient en lui ne vient pas vraiment de lui. Mais quand je parle, je vais dire lui. Je ne veux pas dire lui en tant que conscience de son 10%. En un rapport, lui, conscient d'avec sa lumière, où le lui-même, n'est plus le lui-même qu'il pensait. Cela devient le lui-même en tant qu'énergie, parce qu'il a découvert ou découvre tranquillement à travers une certaine souffrance qu'il n'est pas seul dans sa vie, qu'il n'est pas seul. Et il est mis en activité à partir d'un plan ou des plans que l'on va nommer astral ou monde de la mort. L'homme est activé dans sa vie par ce plan-là, ces plans-là. Et ce matin, je regardais ou j'écoutais quelqu'un qui parlait de la recherche qu'ils font au niveau de la science. Elle taponne, a vu, ça taponnait un petit peu là-dedans, mais elle est très frileuse, la science, parce qu'elle a peur de se remettre en question. Elle craint que ces données s'effritent tranquillement parce qu'elle est orgueilleuse, la science. C'est normal, les hommes de science, c'est normal dans le contexte dans lequel on est. Très vaniteux de cette science, très orgueilleux de cette science. Alors, il parlait de mort imminente, que les personnes, après, voyaient le tunnel, un peu de lumière, puis après ça, ils en revenaient ici. Mais le contact qu'ils avaient eu, c'est avec la mémoire de ce qu'ils étaient et en rapport avec les plans astraux, qu'ils ont rencontré des êtres qu'ils connaissaient qui étaient déjà morts, et ainsi de suite. Parents, amis, et ainsi de suite. Alors, ils étaient en contact avec la mémoire et non avec ce qu'on pourrait appeler l'âme. Mais nous, on va voir ça, que quand quelqu'un, il y a des gens qui vont voir quelqu'un qui sort de son corps lorsqu'il décède, mais c'est la mémoire qu'il voit. Ce n'est pas l'âme. Ce n'est pas l'âme. C'est la mémoire qu'il voit sortir du corps et qui s'en va, qui va être étudié sur les plans et que cela va être mis dans une étude pour la
une autre vie, une vie qui va s'établir par la suite à ces études-là. Mais où la science n'ose même pas aborder que c'est pas le cerveau qui pense, que la conscience, c'est pas le cerveau. C'est la conscience de l'homme, dans le moment, c'est tout à fait mécanique. C'est mécanique. Ce n'est pas électrifié. Le cerveau, c'est-à-dire, n'est pas électrifié. Le cerveau n'est pas lumineux. Mais quand je dis lumineux, ne pas être lumineux en rapport avec les plans de l'astral, c'est-à-dire en tant qu'énergie. Alors le cerveau n'est pas électrifié. Il vit à une basse fréquence mécanique soutenue par des plans qu'on appelle les plans astraux, ou plans de la mort. Mais derrière cela, il y a ce qu'on va appeler les hauts plans de la lumière, mais dont l'homme encore n'en perçoit pas, percevoir ou en vivre minimement l'énergie. Alors, il vit à l'envers. Il croit, de part qu'il pense, parvenir à la vie et régler le problème de la mort. Mais il ne pourra pas régler le problème, je vais dire le problème, ce phénomène-là de la mort à travers la pensée. Parce que la pensée telle que lui pense, c'est de l'énergie, ça, qui descend des hauts plans de la lumière et qui est interceptée par les plans astraux. Le monde de la mort. Et qu'après ça, elle est polluée, cette énergie-là, puis elle est pervertie sous forme d'un développement psychologique qui est transmis à l'homme et que l'homme croit que c'est lui qui pense. Mais il n'en est rien de ça. Il n'en est rien de ça parce que l'homme, lorsque l'homme va créer de la pensée, lorsque l'homme va créer de la pensée qui est de l'énergie, en réalité, il faut qu'il soit nettoyé des plans astraux. Il faut qu'il soit nettoyé de ce en quoi il se cache la face toute sa vie. Je ne veux pas dire que l'homme se cache la face parce qu'il veut bien se cacher la face. L'homme se cache la face parce qu'il a peur de reconnaître, il a la crainte de reconnaître avec qui il fait affaire. Et il prend cela pour de la vie. Il prend cela pour, on va dire, des grands êtres. Il prend cela pour des sommités qui, lui, ici dans la matière, il vit à une très basse fréquence, c'est très dense ici dans la matière. Aussitôt qu'il y a quelques phénomènes qui se passent dans sa vie, il est emballé, il va être amené à vivre de cela et introspecter là-dedans. Mais dans cette introspection-là, là-dedans, comme il n'y a pas sa conscience qui est de l'énergie ou qui n'est pas dans ce qu'on va appeler la lumière, alors il se fait pogner dans un jeu d'involution où il progresse. Mais ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie en tant qu'énergie. C'est du progrès, ça fait partie de l'émotion, ça fait partie de la pensée subjective, et l'homme nage là-dedans et patauge là-dedans toute sa vie. Et là-dedans, si on regarde au point de vue de la santé, il y a déclaration de maladie et de pouvoir faire des recherches pour enrayer ces maladies-là puis les soigner, ces maladies-là.
pour, dans un sens, dans un rapport avec le haut plan spirituel, pour que l'homme soit bien, pour que l'homme se guérisse, pour que l'homme vive une bonne vie. Mais derrière ces hauts plans-là spirituels, il y a un volte-face face à l'homme que lui ne reconnaît pas, parce que sa conscience étant polarisée, il est assujetti au bien, au mal, à la vérité, le mensonge, le vrai puis le faux. Mais cela est un jeu des hauts plans spirituels qui l'amène dans une continuité, dans la polarité de sa conscience, à travailler, à aller vers le bon ou à être bon, à aller vers le correct, à se libérer de la souffrance. Mais la souffrance, il faut qu'elle soit conscientisée. Tu ne peux pas te libérer de la conscience sans que la conscience ait traité l'énergie qui fait que l'homme souffre par rapport à une certaine forme, soit de maladie ou autre. Il faut que la conscience soit en œuvre là-dedans en tant qu'énergie pour en faire éclater la forme. Et l'homme est assujetti aux formes. Sa psychologie le ramène dans la forme. D'ailleurs, sa psychologie est une forme. Alors, elle ramène l'homme constamment à pouvoir développer d'autres formes et à rester pris dans ces formes-là et à croire dans l'évolution, suite à l'évolution de la forme, en rapport avec son corps de désir, qui est de l'astral. Alors, son corps de désir est astralisé. Alors, à partir de ce moment-là, il est pris dans un tourbillon constant. Il est pris dans de la recherche puis du développement à n'en plus finir. Mais à un moment donné, il va falloir que l'homme mette la hache là-dedans. Mais pour qu'il mette la hache là-dedans, il faut qu'il en ait une hache. Mais la hache qui va lui être fournie ne peut pas lui être fournie par l'astral. Parce que l'astral est là pour se jouer de l'homme, le déjouer constamment. Faut que la hache soit de l'énergie où lui découvre qu'il vit tout simplement dans une mécanicité, et dans cette mécanicité-là, il est amené à croire, en rapport inconscient avec l'astral, à l'absolu. Il n'y a rien d'absolu ici dans la matière. Rien, rien, rien. Il n'y a rien d'absolu dans la mort. Parce que tous ces plans-là, un jour ou l'autre, vont être vidés. Vont être vidés parce qu'ils ne serviront plus. Parce que l'homme va être dans sa conscience. Mais je ne parle pas de sa conscience pensée, de la conscience qu'il peut réfléchir, dans la conscience dans laquelle il est présentement, qui fait partie de la pensée et de l'émotion. Ça, ce n'est pas de la conscience. C'est de la réflexion de la conscience. Alors, quand l'homme est conscient, la conscience en tant que forme n'existe plus. Il s'en va dans la vie et il est libre. Libre de tout attachement. Libre, je vais dire, des êtres de près et de loin. Libre de tout. De tout. Il est libre de la lumière. Il est libre de ce qu'on appelle les ténèbres. Il est libre parce qu'il est dans l'énergie. Pas pris dans la forme de l'énergie. Et nous autres, on est dans la forme de l'énergie. Alors, l'énergie est étudiée comme l'homme, des scientifiques ou autres,
l'ont étudié et les hommes sur la Terre sont pognés dans cette étude-là. Et pour eux autres, sont des vases à remplir de toute cette étude-là. Et l'homme là-dedans a la bouche grande ouverte et il ne fait qu'avaler, avaler et avaler. Alors, comme il a été amené dans un autre travail, l'homme est un gros poisson qui ne fait que gober, gober de tout, manger de tout, prendre de tout, se satisfaire de tout. Et là-dedans, dans le jeu de la polarité de sa conscience, il vit des grandes insatisfactions pour l'amener à travers le désir à vivre d'autres satisfactions qui lui sont présentées en rapport que le sentiment en lui n'a pas été abattu. N'a pas été abattu. L'homme n'a pas le bâton de la vie. Il n'est pas capable de prendre ce qu'il est comme bâton d'énergie et abattre cela, de pouvoir mettre au clair la polarité de la conscience, où l'homme est pris entre le danger et le non-danger, entre la mort et la vie, entre le vrai et le faux. Mais l'homme ne peut pas être constamment entre le vrai et le faux. À un moment donné, faut qu'il fasse ce qu'il a à faire et ne pas s'occuper si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est bon ou si c'est mauvais, si c'est dans la vérité ou dans le mensonge. Mais là, on pourrait amener, oui, mais dans cela, l'homme peut faire n'importe quoi. Un homme intelligent ne fait pas n'importe quoi. Ne fait pas n'importe quoi. S'il est dans l'énergie de sa conscience, il sait ce qui est vie et ce qui est mort. Il sait ce qui est mental et ce qui est astral. Dans mes travaux, ou dans les travaux, qui ne sont pas mes travaux en tant que ça, là, que ce serait le petit moi qui garderait les travaux. C'est pas comme ça. Ça n'a pas rapport. Alors, dans les travaux qui sont proposés, c'est toujours en conséquence que l'homme voit en lui et qu'il, tranquillement, il a une cesse de se regarder que de l'extérieur de la vie dans laquelle il végète. Mais d'aller, de vivre de l'intérieur. L'intérieur de l'homme involutif, c'est sa spiritualité. C'est son ésotérisme. Alors, l'intérieur de l'homme est perverti. Il est perverti. Il n'est pas dans l'énergie. Il est dans un conditionnement spirituel, spirit, qui fait partie des mémoires de l'âme, qui doit être déchiré, qui doit être, qui sert, qui a servi, mais qui doit être maudit en conscience. En conscience. On peut maudire quelque chose dans la vie parce que ça ne nous satisfait pas, parce qu'on voudrait autre chose, parce qu'on est des lamenteux, on est des gens qui vivent dans une certaine insatisfaction, puis émotivement, on fait nos petits débats, puis on fait nos petites recherches, puis on veut démontrer qu'on est quelqu'un, puis on veut démontrer qu'on s'en va quelque part, puis on veut démontrer qu'on est insatisfait, puis que nous autres, on veut arriver à quelque part. Ça, c'est normal que ça se fasse, parce que c'est pour remplir un vide. L'homme, toute sa vie, travaille à remplir un vide, parce que le vide lui fait énormément peur.
Mais je ne parle pas du vide qui a été proposé, où l'homme doit mettre le pied dans le vide. C'est pas comme ça. Parce que le vide, c'est de l'énergie. C'est plein d'énergie. C'est un plein d'énergie. C'est pas le vide qui a été proposé spirituellement, où on disait « faites le vide ». Il faut que l'homme atteigne le vide. Ça, c'est aller à l'envers en pensant à travers la pensée que l'ego est un chef de file puis qu'il peut y parvenir. L'homme est inutile à lui-même dans la matière. Il faut qu'il y ait une intervention en lui de ce qui ne sait pas de lui, de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il a oublié. Cette intelligence-là, jadis oubliée, et c'est là qu'il y a un contact qui se fait et que c'est là que ça projette une certaine lumière sur son astralité. Pas une lumière spirituelle, une lumière dans l'énergie, une conscience qui est de l'énergie. Et l'homme, ici, dans ce plan-là, doit être énergie magnétiquement pour cesser d'être magnétisé. L'homme est magnétisé toute sa vie. Il vit dans un magnétisme en rapport avec les forces de la gravité, mortel toute sa vie durant, et la mort doit être abattue, la mort doit être égorgée, la mort doit être tuée, elle doit être réalisée. Si l'homme n'est pas capable de tuer la mort, mais quand je dis tuer la mort, faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que la mort. Toute cette organisation-là, cette science-là doit être mise au clair. Quand on essaie, on va dire quelqu'un est malade, puis qu'on va le soigner, c'est pas tuer la mort, ça. Ça, c'est être au service des forces de l'astral, des forces spirituelles, qui vont amener, dans un certain sens, une certaine glorification à l'homme. Pourquoi? Pour le maintenir encore dans le giron des mémoires de l'âme, pour lui créer des expériences édifiantes, bonnes ou moins bonnes, et que les autres moutons qui voient ça, ben, tout en conséquence de ce qui vient du passé, qui peut nous apparaître comme une espèce de miracle, ou qui peut nous apparaître comme quelque chose qu'on va dire, c'est impensable. C'est impensable. Alors, si on amène le mot impensable, alors à quoi sert la pensée si c'est impensable? Est limité. On est limité dans la pensée. Parce qu'en réalité, il ne doit y avoir rien d'impensable lorsque l'on est dans l'énergie. On crée la pensée, mais dès qu'on va dire c'est impensable, cela veut dire qu'à quelque part, on est pogné dans les pensées, puis on est limité en la pensée dans laquelle on se trouve, et qu'il faut la pousser plus loin à travers le développement de la pensée subjective ou de l'intellect pour essayer d'éclaircir l'affaire. Mais il y a toujours un rideau devant l'homme. L'homme, dans sa vie, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il y a toujours un crise de voile. Il y a toujours une crise de limite. Je comprends là où l'on en est. Mais à un moment donné, l'homme, là où il en est, il doit le vivre complètement. Il doit le vivre dans la clarté d'une conscience vivante. Là, dans ce qu'il est, il est plus limité, mais il sait que ce n'est pas la fin, que ce n'est pas le bout, que ce n'est pas le bout du monde. Mais il doit être en pleine conscience dans sa mesure. Et s'il est conscient dans sa mesure, il n'en souffre pas.
Il est bien. Il est bien. C'est pas qu'il s'assit comme un Bouddha et qui attend d'être sauvé. Il n'y en a pas de sauveur. Oublions ça, les sauveurs. C'est l'homme qui va briser le masque qu'il porte. Et dedans, dans ce masque-là, il joue le bal masqué. Et l'astral l'amène à essayer de se deviner. Il l'amène à essayer de se connaître à travers de la connaissance qui est diffusée. Et l'homme joue le jeu du bal masqué, puis arrive devant les autres, ses semblables, ses de proches ou de loin, ses parents, ses amis, et il continue à jouer constamment ce jeu-là à travers la vérité puis le mensonge, puis le vrai puis le faux. Tant qu'un homme est dans la conscience polarisée, il est dans un bal masqué. Il est masqué. Parce que cette polarité-là doit éclater et l'homme va devoir la faire éclater. Mais il ne peut pas la faire éclater en restant jamais que c'est lui qui pense. À un moment donné, il va devoir discerner en lui que il y a bien de la pensée qui ne vient pas de lui, d'où ça vient. S'il est moindrement conscient, un petit peu d'intelligence, je ne parle pas d'intelligence intellectuelle, là. Excusez-moi. S'il est moindrement conscient, il va discerner quelque chose qui ne va pas. Mais, excusez, dans cette conscience, il va pouvoir faire face à la pensée qui est amenée et de voir qu'elle lui appartient pas. Pas essayer de l'enrayer parce qu'elle serait mal ou garder celles qui seraient belles. Il doit discerner celles qui sont intelligentes, qui font partie de la conscience, toujours de ce que je parle en tant qu'énergie. Mais sans cela, il va divaguer en rapport avec la polarité de sa conscience entre le bien et le mal de la pensée. Alors, il va vouloir garder les bonnes, il va vouloir chasser les mauvaises. S'il veut chasser les mauvaises, c'est parce qu'il est spirituel. C'est parce que ses énergies sont spirituelles. Alors, il va vouloir, comme ça s'est toujours fait, se tasser du bon côté. L'homme ne doit pas se tasser ni d'un côté ni de l'autre. Il doit s'avancer. Et pour ne pas se tasser ni d'un côté ni de l'autre, il doit s'avancer et être capable de vivre seul dans la vie. Mais l'homme n'est jamais réellement seul. Je parle de l'homme conscient. Il est dans son intelligence, dans l'énergie de l'intelligence. Je ne parle pas de l'intelligence intellectuelle. Il est dans l'énergie de l'intelligence. Donc, il n'est pas seul. Il est dans sa lumière. Il est dans sa conscience. Mais la conscience qui était astrale autrefois a été abattue, a été mise à mort. Alors l'homme a perdu conscience. L'homme va devoir perdre conscience. Et c'est quelque chose qui va être très pénible pour lui à vivre. Ça ne sera pas du gâteau. Ça ne sera pas l'ego qui mène l'affaire et qui est capable de prendre des petites bouchées à la fois, des petites bouchées à la fois, et de dire non, 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 ça c'est trop, ça, je veux pas ça. Non, non, ça, je tasse ça de côté. Ça, ce sera pour demain. C'est pas lui qui va décider ça. D'ailleurs, l'homme ne décide pas dans sa vie. Il croit décider, comme ça a été parlé au début de l'entretien. Il croit décider, mais il ne décide pas. Il n'a pas le libre arbitre. Il n'est que dans la pensée du libre arbitre. Alors, tant que tu es dans la pensée du libre arbitre, tu te masques, tu portes un masque.
Tu es fier de ton masque, tu embellis ton masque, tu colores ton masque. Et à travers les mots que tu dis, c'est tout masqué. La parole, l'homme parle sur la terre, mais c'est tout masqué. C'est tout masqué. Parce que c'est astralisé. Les mots sont tous enfermés. Les mots sont tous clos, sont tous dans une coque. C'est pour ça qu'on va dire l'homme n'a pas encore commencé à parler. Parce que l'homme, quand il va avoir commencé à parler, lorsqu'il va parler, les mots, il va parler dans l'énergie du mot. Pas être dans la fierté des mots qu'il a appris et dans la fierté des grandes phrases qu'il aimait par rapport qu'il a lu des grands livres ou qu'il aurait des grandes études. Ça fait partie des mondes d'une manipulation astrale où l'homme se plaît dans un beau, dans une apparence, mais qui est factif, qui est sans vie, C'est pour ça que l'homme cherche la vie tout le temps. L'homme n'arrête pas. Il n'y a pas de cesse de la chercher, la vie. Mais il ne se rend pas compte qu'il la cherche. Parce que pour lui, la vie dans laquelle il est, c'est la vie. Alors, il ne pourrait pas dire « je la cherche ». Ah, il va essayer dans des moments de pouvoir s'en sortir quand il est malade ou que ça va mal. Là, on pourrait dire il est en recherche de mieux-être. Il est en recherche d'un peu plus de vie. Mais rechercher un petit peu plus de vie, c'est essayer de rabouter de ce qu'on pense d'un petit peu plus de vie à ce qu'on pense de ce qu'était notre vie. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu peux pas. La vie, ça ne se raboute pas. C'est complet, c'est partout, tout est dans la vie. Tout est dans la vie. Tu peux pas rabouter la vie. Et c'est toujours ce que l'homme a essayé de faire à travers ses soins psychologiques, psychiatriques, au point de vue philosophique. C'est du raboutement, ça. Idéologique. Alors l'homme là-dedans, il est dans l'obligation d'adopter des attitudes pour réellement se faire à croire ou croire qu'il va mieux, qu'il est dans la vie, qu'il est rendu plus loin, puis qu'en réalité, ce qu'il a vécu, ça a une certaine valeur. Parce que si ce ne serait pas là, l'homme sombrerait dans de la dépression, il perdrait complètement le goût de vivre. Pour que l'homme sache ce que c'est dans la matière, la perte de ses goûts de vivre, faut qu'il soit dans la conscience en tant qu'énergie. Alors là, il va pouvoir tirer parti de ses pertes de goût de vivre, de ses bordures de dépression ou de ses pertes en énergie. Et il va voir qu'en réalité, il est en train de gagner de lui-même. Mais quand je dis lui-même, c'est la mort ou la transparence de l'ego qui apparaît, l'ego devient esprit en tant qu'énergie et qu'il perd de tout ce qui est constitué astral, de son côté opaque, de son côté où moi j'ai la vie, moi je mène ma vie, je sais que je vis par rapport à comment mes affaires vont, ou comment mes affaires vont moins, ou du but que je veux atteindre, et ainsi de suite. D'avoir un but dans la vie, c'est tout à fait normal. Il faut avoir un but dans la vie. Sinon, l'homme ne saurait pas où il s'en va. Il y en a qui n'ont pas de but.
Mais il faut avoir un but. Il faut vivre sa vie. Il faut la vivre. Qu'elle soit comme ça voudra, la vivre. Là, je vais dire du mieux qu'on le peut, mais en sachant qu'il y a une force qui travaille en vous, qui est de l'énergie, et qui vous amène à voir clair dans votre but de vie, et qu'il va tranquillement, il va y avoir une transmutation là-dedans. Une transmutation de votre être, une transmutation de votre énergie, transmutation de voir que c'est pas vous qui pensez, que la pensée vient d'ailleurs, et que, tranquillement, vous allez vivre un vide, mais qui est plein d'énergie. Donc, vous commencez à goûter de la vie. Mais c'est pas l'ego qui fait ça. Mettez-vous pas en charge ou en moyen de trouver ça. Parce qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas un homme sur Terre qui est capable, par lui-même, par son moi-même, d'arriver à ce qui s'appelle la conscience en tant qu'énergie, ou de pouvoir vivre de sa lumière. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. C'est un travail qui se fait en lui par ce qui s'appelle, on va dire, il dépasse l'aspect planétaire pour entrer dans la phase cosmique et devenir un être qui a en main l'aspect planétaire et l'aspect cosmique, ce qui s'appelle l'être interplanétaire. Mais l'être interplanétaire, en répétition, contient les deux, l'être planétaire et l'être cosmique. Et là, l'être est plus pogné dans l'aspect cosmique, spirituel, proposé par les plans astraux, par les mémoires de l'âme. Il a intégré l'énergie de l'âme. Et l'homme doit la vivre ici, dans la matière, tranquillement, l'énergie de l'âme. S'il n'est pas capable, s'il n'a pas la capacité de subir la pénétration du double qui vient frapper l'ego, il va continuer à vivre sa petite vie. Et c'est correct. Il n'y a pas à s'en faire avec ça, il va continuer. Mais sinon, s'il est en mesure de pouvoir supporter la pénétration de lui, je vais dire lui en tant que lumière, pas venant des hauts plans spirituels ou des moins hauts plans spirituels, non! L'énergie, la pénétration de l'énergie en lui, qui va faire éclater les mémoires de l'âme. Donc, comme lui est mémoire en tant qu'âme, qui est mémoire en tant qu'âme, qu'est-ce qui se fait? Il a l'impression que sa vie bascule et elle vire à l'envers. Il a l'impression que ça ne va plus. Ça ne va plus comme il le voulait. Et ça doit être, ça va être éclairé en lui tranquillement. C'est pas lui qui va se l'éclairer, c'est la lumière. La lumière. Mais oubliez la lumière telle qu'on l'a pensée, telle qu'elle est spiritualisée, dans sa forme. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que, pourquoi je ramène tout le temps ça? Parce qu'on est toujours ramené à la pensée de ce qu'on pense de nous, de ce qu'on pense de la spiritualité, de ce qu'on pense de la vie, et ainsi de suite. Mais c'est pas nous qui pensons. On pense pas. On vit pas la pensée en tant que communication, en tant qu'énergie. Alors, la pensée, c'est de la communication. Alors, quand on sait que la pensée, c'est de la communication, c'est pas juste de savoir, il faut que ça soit réalisé. Quand on vit que la pensée, c'est de la communication, qu'est-ce qui se passe? On se bat plus. On se bat, en tout cas, de moins en moins, parce que la polarité de la conscience est ébranlée. On se bat au moins entre
le bon et le mauvais. Là, on se réfugie moins dans un camp ou dans l'autre, dans le vrai et dans le faux, de moins en moins, parce qu'on voit que d'un côté ou l'autre, c'est piégé, que l'on est piégé. Mais ça doit être ces pièges-là, jusqu'à ce que l'homme reconnaisse les trappes existentielles reliées à son plan de vie, reliées à sa programmation, et qu'il peut, lui, parce qu'il est de plus en plus transparent dans l'ego, il ne déclenche pas la trappe. Il est capable de passer dessus sans qu'elle s'ouvre, puis qu'il tombe dedans, puis qu'il est obligé de vivre une expérience plus ou moins douloureuse. Plus ou moins douloureuse. Alors, dans son opacité, l'homme est mécanique. Imaginez-vous, dans la mécanique, quand il passe à la trappe, puis il déclenche la trappe, la mécanique l'en subit un coup. Elle devient moins fonctionnelle. Et en devenant moins fonctionnelle, l'homme cherche à travers ce qu'il sait, ce qu'il a su, ce qu'on a dit de lui, et tout ce qui est amené dans le monde pour ramener sa mécanique à ce qu'elle était. Mais comme il n'y a pas, lui, la conscience là-dedans, il ne voit pas pourquoi la trappe s'est ouverte, qu'il a tombé, que la mécanique est désuète ou que la mécanique a été ébranlée. Il ne voit pas le travail de son double, de sa propre lumière, de son double, qui travaille là-dedans. Et que, par la suite, en conscience, énergie, qu'il puisse continuer à vivre, qui a pu être aidé à ce que sa mécanique a été moins bien, au point de vue mental, au point de vue émotionnel, vital et physique, qui a été moins bien. Que là, lui, il vit la conscience du choc et il peut en vivre le rétablissement par une tierce personne à l'extérieur de lui. Mais il n'est pas assujetti ou il n'est pas dans la croyance que c'est la personne elle-même. Parce que la personne, elle, on va voir qu'elle fait le travail de par les études qu'elle a étudiées sur le corps ou au niveau mental ou au niveau émotionnel, l'étude qu'elle a fait de ça, et que c'est elle qui règle notre problème. C'est pas elle qui règle notre problème, c'est en nous autres que ça se passe. Mais comme nous autres, on est attachés à l'extérieur, alors à partir de ce moment-là, on va vénérer la personne qui nous a amenés dans un mieux-être. Et on va continuer à courir après. Et on va continuer à en dépendre. Et ainsi de suite. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Quand vous êtes satisfait à une place, vous êtes porté à y retourner. Vous êtes porté à vivre de ça. Et là, par rapport que vous croyez à ça, par rapport que ça devient comme une vérité, c'est tout du jeu astral, ça. Ça fait partie des forces spirituelles, toute la kit, là. Alors que si vous agissez comme ça, c'est que vous n'êtes pas dans votre conscience. Vous êtes dans la dépendance de la forme ou de l'être qui vous a fait du bien. Alors, le travail qui est fait présentement à travers la parole, c'est pas pour vous faire du bien. Ça peut faire monter quelque chose en vous qui est plus dérangeant qu'autre chose, que beaucoup ne voudront pas voir, qu'ils vont dire, c'est quoi ça? On se défend. On a tout, l'ego a tous ses contours, ses détournements, ses courbettes pour se donner raison, pour avoir raison. Et en voulant se donner raison, il se ramène à
une forme ou une autre de dépendance en rapport, pogné dans les mémoires, pogné dans le passé. Alors, il se ramène à encore ce qui était en arrière, ou ce qu'il a étudié, ou ce qu'il a appris, ou ce qu'on a déversé en lui, ou ce qu'on lui a amené à penser. C'est tout un jeu, ça, qui est très embriqué. Faut qu'il y ait, regardez bien, faut qu'il y ait de l'énergie. Quand je parle de lumière, je parle d'énergie. Faut qu'il y ait de l'énergie qui passe à travers les fissures qui se font dans la vie de l'homme. Mais l'homme, quand il se fait des fissures et que l'énergie veut passer, il a la crainte, il a la peur. Et lui, tout de suite, il faut qu'il, au lieu de le vivre, la fissure, au lieu de la vivre, l'expérience qu'il est en train de vivre, de par son masque, de par qu'il est masqué par l'astral, il va vouloir calfeutrer ou colmater les fissures parce qu'il a peur de la mort, il a peur de la maladie, il a peur de ce qui n'est pas bon. Et il veut se relier à ce qui est bon, à ce qui est doux, au douilletage. Mais ça garde l'homme sans force. J'ai pas dit qu'on doit se mettre dans la misère puis dans le mal pour avoir de la force. Pas ça. On est suffisamment astralisé. Mettons-nous pas dans la merde. Mettons-nous pas dans la cochonnerie. Il y en a assez. C'est les plein. Bon. Mais l'homme a de la difficulté à voir ce qui est en sa faveur et ce qui est en sa défaveur. Il y a une difficulté, je dirais, là, qui l'englobe complètement. Qui l'englobe complètement. Alors, il va tousser, c'est mauvais. Il va avoir tel malaise, c'est mauvais. Et ainsi de suite. Il va classer ça d'un côté ou l'autre. Si c'est pas pire, c'est bon. Ou un petit peu moins bon. Il classe tout. L'homme, c'est un classeur. L'ego, c'est du classement, puis du classement, puis du classement. Puis ça fait partie des mémoires de l'âme qui se jouent de l'ego pour elle se servir d'expérience pour s'anoblir, pour se sortir du dilemme dans lequel elle est. Mais l'homme reste pogné. Il reste pogné ici. L'homme, un jour, c'est pas... On pourrait dire quand on meurt, on sort de la matière. On ne sort pas de la matière. On reste pogné dedans en tant que mémoire. On n'en est pas sorti. L'homme doit sortir de la matière en la pénétrant la matière à travers une réalisation de lui-même qui ne fait pas partie de l'astral, mais qui fait partie de l'énergie. Parce que la réalisation de l'homme, c'est énergétique. C'est énergie. C'est pas dans la tête que ça se passe. C'est dans le mouvement de l'énergie. Et un homme qui est dans le mouvement de l'énergie, il n'est plus pogné dans la pensée. Il n'est plus pogné dans l'émotion. Il est dans le mouvement de l'énergie. Il est de plus en plus libre. De plus en plus libre. Alors, quoi qu'il vive dans la vie, pour lui, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Il n'a pas besoin de se référer aux autres pour lui dire ce que c'est. Il le sait. Ça fait partie de lui. Tout fait partie de l'homme. L'homme est esprit. L'homme est énergie. L'énergie, l'esprit, c'est de l'énergie. L'homme est énergie. Mais l'homme est dans
la rationalisation de la vie, il est dans la pensée de la vie, il est dans l'acte de la vie, il est dans les hauts et les bas de la vie, en la santé, l'argent, l'amour. Il navigue là-dedans. Il est tout le temps des rapides, l'homme. Tout le temps des rapides. Alors, il doit faire tout le temps attention de donner le bon coup de rame ou de ne pas frapper la roche. Faut pas que ça aille trop vite. Si ça va trop vite, si c'est plus ce qui se passe. En même temps, il veut que ça aille vite. En même temps, ben, il est surpris que, ouf, hey, tabarnak, j'ai réussi à m'en sortir. Et maudit, ça a passé proche. Mais ça a passé proche de quoi? Regardez ça. Ça a passé proche de quoi? De faillir, de tomber, d'être malade, de mourir, d'être blessé. Hein? Voyez tout de suite, là? Il a évité le pire. Il a évité le pire. Et l'homme, sa vie se passe là-dedans de toujours essayer d'éviter le pire. Alors l'homme dépense tellement d'énergie là-dedans, il brûle tellement d'énergie là-dedans que ça devient, qu'il est vide. L'homme devient vidé. Les gens avancés en âge sont vidés. C'est pas de la vieillesse. C'est pas de la perte d'énergie dans le sens qu'ils le pensent. Parce que c'est de la forme, ça. C'est qu'ils ont été vidés. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un vrai castor qui fait des barrages tout le temps, puis qui fait des barrages tout le temps, parce que quand l'énergie vient pour le pénétrer, il fait des barrages, puis il fait des barrages, puis il fait des barrages. Parce qu'il est toujours dans l'intellectualisation de la vie, il est dans la réflexion de la vie, il est dans les pensées de la vie. Puis le plus gros problème, c'est qu'il pense que c'est lui qui pense. Alors, à partir de ce moment-là, sacrément, pas pour rien que le castor est l'emblème du Canada. Qu'il soit l'emblème du Québec ou du Canada, ça ne me dérange pas. Mais il faut que l'homme, un jour, reconnaisse qu'il arrête de se faire des abris. Il se fait des abris, il travaille contre sa lumière, il travaille à se protéger de la lumière, mais lui, il pense qu'il essaie d'éviter la mort et de faire éclater la mort et de ne pas mourir ou de mourir plus tard parce qu'il aurait peur de la mort ou qu'il aurait la crainte de la mort. Tant que tu as crainte de la mort, tant que tu as peur de la mort, tu es un sujet de la mort, tu es un mort. Déjà là, avoir crainte de la mort, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Parce que dès que tu as crainte de la mort, tu n'es pas dans la vie. Un homme qui est dans la vie, il ne peut pas avoir crainte de la mort, parce que dans la vie, la mort, il n'est pas là. Elle n'est pas là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ça doit être réalisé. Ça doit être réalisé. Mais, j'emmène un mais, on se plaît à écouter les autres, à écouter tout ce qui a été dit, tout ce qui a été étudié, qui a été mis dans les livres, dans les grandes universités, qui a été dit par les philosophes, par les voyants, par les théologiens, par les scientifiques, et ainsi de suite. Mais ça, c'était des ponts temporaires, ça. À un moment donné, l'homme, il faut qu'il construise son pont. Puis quand il construit son pont, c'est pas à partir de ce qui a été dit, c'est à partir de lui. C'est à partir qu'il est capable de faire sauter l'expérience en tant que forme et de pouvoir vivre l'énergie de l'expérience qui lui est proposée. Qu'elle vienne soit de l'astral ou qu'elle vienne des hauts plans de la lumière, lui est capable de la faire sauter. Et c'est du matériel pour son pont. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il fasse sauter l'arbre de la vie. L'arbre que l'homme a pensé de ce que c'était la vie, de ce qu'on a étudié la vie pour lui. Quand l'homme se laisse étudier et qu'on a étudié la vie pour lui, il est pogné dans une forme. C'est pas lui. C'est les autres qui l'ont étudié pour lui. Mais comme lui, il n'aura peut-être pas trop d'instruction, pas trop d'éducation, il va dire eux autres l'ont. Parce qu'ils amènent leurs grands mots, leurs grandes phrases, leurs grandes définitions, leurs grandes affaires que le commun des mortels n'arrive pas à comprendre. Mais Christ, il n'y a rien à comprendre. On n'a même pas à comprendre ça. Mais on cherche à comprendre ça, puisqu'on boit aux lèvres des autres.
Alors, soi-disant, les autres le comprennent pour nous autres, on s'attache à ça, on est attaché aux autres, on vit pour les autres, puis on a peur de se détacher des autres, puis on reste pogné dans la matière, puis on reste pris dans notre petite crise de vie, une petite crise de vie qui est étroite, à laquelle on essaie de donner du sens toute notre vie. Toute notre vie. On essaie de donner du sens à ça, puis du sens à ça, puis on encense ça de toutes les façons possibles. Alors, c'est quoi? C'est se masquer, c'est porter un masque, c'est garder le masque, c'est dorer le masque, c'est changer de masque à travers nos attitudes, à travers nos formes pensées, et ainsi de suite. L'homme est pogné là-dedans. Pogné. Puis l'homme, je faisais une petite conférence dimanche, puis je disais, oh, vous autres, vous amenez chacun votre valise ici. Puis là, vous arrivez ici, là, vous ouvrez votre valise, là. Puis là, vous essayez de comprendre, puis de mettre dans votre valise tout ce que je veux dire. Vous n'avez pas besoin de votre valise. Vous venez ici, vous écoutez, un point c'est tout, vous n'avez rien à retenir. Il n'y a rien à retenir. Il n'y a rien à retenir. Tant que l'homme essaie de retenir, c'est parce qu'il essaie de retenir la vie en lui, qui n'est pas la vie. C'est un jeu. C'est un jeu dans lequel il est échec. Il est perdant. Alors l'homme passe sa vie à essayer de gagner d'une façon ou d'une autre, même s'il abandonne. Mais il est toujours perdant tant qu'il ne s'éveille pas à ce qu'est c'est la conscience de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Puis il ne pourra pas savoir ce que c'est que l'énergie à travers ce que les autres vont lui avoir dit ou à travers tout ce qui a été écrit et dit. Lui va devoir se prononcer. Sur ça, je vous dis au revoir. À la prochaine.